Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous êtes bien sur ma chaîne Eve Intuition. Je viens vous faire le taroscope pour le mois de janvier 2025. J'espère que vous allez tous bien et que vous avez passé de bonnes fêtes. Nous voilà pour partie en fait pour cette nouvelle aventure 2025 qui va être, je l'espère en fait, pour tous les signes et pour tout le monde, hein. Ça se passe un petit peu mieux que 2024 et que voilà, les énergies vont être beaucoup plus fluides et beaucoup moins plombantes. Donc on va prendre rapidement le signe qui va être à l'honneur, et c'est les Vierges. Donc je vous souhaite une très bonne année pour vous, mes amis les Vierges. Et nous allons prendre une première énergie, l'énergie en tout cas, la carte qui reflètera votre énergie pour ce mois de janvier 2025. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour vos abonnements. J'ai vu que vous avez été nombreuses en tant que signe astrologique de la Vierge à vous être abonnés. Vous m'avez... je vous remercie aussi, souhaitez mon anniversaire. Franchement, ça me touche et ça me fait énormément plaisir. Et vous avez été le signe qui m'a fait le plus de cadeaux, de petits mots. Vous avez été extrêmement gentil, bienveillant. Je vous en remercie infiniment. Alors là, j'en ai deux qui sont tombés. Moi, j'en voulais qu'une. Je les prends parce que bon, si elles sont venues. L'encouragement qui s'est rapidement tourné. Alors, carte 54, 5 et 4, 9. Donc, nous sommes en année 9. Alors, Vierge, effectivement, donc les encouragements et l'intention, 22 chiffres qu'on ne peut pas additionner. Donc là, vous êtes vraiment sur quelque chose d'innovant. Vous allez être, bon, je pense que pour certaines Vierges, en fait, alors certaines, hein, pour le signe de la Vierge, on va dire, pour ceux qui sont natives du signe de la Vierge, vous avez fait effectivement donc beaucoup de vœux et que vous posez des intentions, et ces intentions, pour moi, vous avez été sage, vous avez été patiente en fait, et ces intentions sont en train d'être en gestation, mais il me semble qu'elles vont émerger. Pour d'autres Vierges, là, je vois mais carrément que eh bien, il y a des enfants là qui vont naître pour ce mois-ci, ou en tout cas pour cette année. Là, c'est indéniable en fait, hein, avec cette gestation là, et puis cette maman et ce petit girafon. Donc, forcément, là, on ne peut que vous dire que voilà, pour les mamans qui sont en train d'être bon comme ça dans la complétude parce qu'elles attendent donc ce petit bébé, ça va être bon un émerveillement. Forcément, quand on attend un enfant, c'est toujours beau, à part s'il n'a pas été désiré, mais sous la contrainte. On ne va pas aller dans la noirceur. C'est le début de l'année, on va être bien. Puis les couleurs sont très jolies, etc. Donc moi, je pense qu'il y a des petites filles là qui vont arriver pour ce début d'année 2025, et ça va être un vrai bonheur. Alors sachez mesdames que vos enfants là qui vont arriver pour ce début 2025, ce sera des âmes vieilles, ce sera des âmes forcément qui vous auront choisi, hein, si vous y croyez, si vous êtes spirituel. Mais ce sera des âmes déjà, une âme, en tout cas une âme vieille, ce qu'on appelle une âme qui aura déjà fait pas mal de chemin, qui aura beaucoup cheminé, qui aura eu pas mal de vie, et là elle vous a choisi certainement, donc peut-être pour passer effectivement sa dernière vie terrestre en tout cas. Mais là on me dit que cet enfant sera extrêmement sage, doué, va peut-être effectivement, pour moi je vois évoluer d'une manière fulgurante, et ça sera quelqu'un
vous apprendra beaucoup de leçons dans la bienveillance. Ce sera quelqu'un qui va aider beaucoup son prochain, quelqu'un qui sera dans la résilience, mais qui a beaucoup d'amour à porter. Voilà, en tout cas, c'est le message là que j'ai en tout début de guidance. Pour d'autres, effectivement, les vierges, là, on voit qu'il y a des projets à venir, on voit que vous êtes en train de faire émerger des projets. J'ai l'impression que pour certains, en fait, vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Si vous avez fait des demandes de prêt, vous allez les avoir justement pour pouvoir acquérir un bien ou alors bon, créer une société. Là, vraiment, il y a de cet ordre-là. Et puis ça va être quelque chose de bienveillant, mais ça va être quelque chose de beau, de bien, et puis surtout de pérenne. Et je pense que bon là vous allez vraiment vers un super destin les vierges. Donc on va voir avec le tarot. Là ces messages sont doux, sont jolis, sont en paix, sont sereins, sont à votre image. Là les vierges pour moi il y a quelque chose de très joli en fait qui arrive, de très paisible, quelque chose de lumineux, de clair, ou une révélation qui vous est donnée et ça va comme ça vous amener sur un chemin plus doux. Peut-être que certains en fait souhaitaient peut-être écrire ou peindre en fait dans quelque chose d'artistique. Et c'était caché en fait, c'était enfoui en vous, vous n'osiez pas le mettre en exergue, vous n'osiez pas peut-être bon, le montrer tout court, hein, votre travail là, artistique. Et bien si ce projet-là est toujours d'actualité, et je pense qu'il est toujours d'actualité, un petit peu bon, enfoui dans votre mémoire, moi je vous dirais ressortez-le parce que ça va marcher. Ça va vraiment marcher. Là, il est question aussi que vous, pour certains natifs de ce signe, en fait, vous ayez fait un travail sur vous-même, en fait, et peut-être lié à l'enfance. Et là, c'est en train d'émerger. Ça va amener comme ça beaucoup plus de douceur dans votre vie. Ça va vous permettre en fait de vous poser, de savoir réellement ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Mais en tout cas, voilà, là on dit qu'il y a une nouvelle personne hein, qui naît, qui renaît, qui renaît de ses cendres, ou une personne tout court qui naît, qui vient s'ajouter à la famille, et ça va être que du bonheur. Voyez, là, on a le valet de coupe pour vous. Donc, pour moi, c'est quelqu'un, en fait, voilà, on va le traiter un petit peu d'immature, etc. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il y a des projets, là, qui ne sont pas encore mis en exergue, en fait. Vous avez mis peut-être du temps à le maturer. Ça demandait effectivement, donc, de la maturité. Et vous avez mis du temps hein, à le faire, à le peaufiner, etc. Et vous allez, je pense, le mettre en exergue. Pour d'autres, comme je disais, voilà, vous avez un potentiel créatif, ne le laissez pas sur le côté, mettez-le vraiment à votre actif en fait. Mettez-le dans votre vie, vous voyez, parce que bon, ce projet que vous portez en fait, c'est une très bonne idée déjà, mais ça va vous apporter beaucoup d'amour et ça va vous consoler. Alors je ne sais pas s'il y a des vierges aussi qui ont perdu des êtres chers. En tout cas, voilà, on vous dit que peut-être une maman hein, qui est partie. Donc on vous dit que peut-être en essayant de faire du scrapbooking, de remettre bon, en place des petits événements, des photos, de retourner voir peut-être là où est née votre maman ou vos grands-parents, votre grand-mère, etc. Ça va vous apporter comme ça bon, plus de douceur par rapport donc à ce deuil qui est extrêmement difficile à passer. En tout cas, on voit que vous êtes des personnes gentilles et que vous allez avoir beaucoup d'intuition pour ce mois de janvier. Moi, je pense que bon, là, vous avez besoin en fait de calmer aussi de la sensibilité, de calmer aussi des émotions. Parce que là, vous êtes à fleur de peau pour certains. Alors, comme je vous dis, hein, peut-être bon, laissez-les surgir par le biais de la plume, par le biais bon, du pinceau, par le biais de la photographie, etc.
enfin, dans le domaine dans lequel ça doit vous parler, là, ça doit vous faire peut-être monter les larmes aux yeux ou un petit peu, bon, hérisser le poil, eh bien, sachez que ce message, il est pour vous. Et on vous dit oui, hein, donc allez-y, parce que c'est quelque chose qui va vous faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien pour vous, les amis vierges. Toujours un problème, moi, pour mélanger, hein, j'ai pas de... avec mes fractures au doigt, c'est pas évident, je peux pas faire... je peux pas battre les cartes comme je le souhaiterais, donc on va le prendre comme ça. Vous voyez, là, je vois le 2 d'épée, hein, il y a quand même... bon, voilà, il y a des moments douloureux, il y a peut-être des décisions aussi difficiles à affronter. Hein, alors là, vous voyez, parce que bon, j'ai l'impression que vous êtes tiraillé pour certains entre peut-être deux relations, hein, à savoir donc, on voit bien avec ce chiffre 22 là, à être bon, tiraillé, qu'est-ce que je fais, je m'en vais, je reste, je prends qui, le brun, le blond, la blonde, la rousse, vous voyez, enfin, je dis, bon, ça, mais vous le mettez vraiment à votre sauce, et vous savez de quoi je parle, vous, de l'autre côté, qui me regardez, évidemment. Voilà, votre loyauté, en fait, elle est divisée. Est-ce que je vais de ce côté? Est-ce que je vais être de... Est-ce que je vais accorder ma confiance à qui? Il y a peut-être aussi des vierges là qui vont avoir le choix entre deux emplois, savoir lequel je prends, je ne sais pas. En tout cas, dans un, on vous dit que vous stagnez et vous avez ce choix peut-être à prendre qui est douloureux parce que peut-être que bon, vous avez postulé à l'étranger et là, on vous donne hein, cet accord. Vous allez être obligé de partir parce que vous avez signé un engagement, etc. Et vous êtes donc ben effectivement hein, dans la douleur parce que vous allez quitter des personnes que vous aimez, que vous avez, qui sont proches de vous. Pour d'autres, on vous dit, c'est difficile d'affronter vos peurs. Donc, soit vous avez peur d'être papa ou maman, soit vous avez peur effectivement donc, de ce projet-là qui émerge en vous. Peut-être un don aussi qui vous fait peur hein, d'exploiter. Donc, écoutez, moi je vous dirais, soyez loyal par rapport à vous-même et mettez-le en exergue en fait. Hein. Vous avez bon, des idées à ne plus savoir qu'en faire et vous savez peut-être pas vers quelle idée tendre. Hein. Alors écoutez, essayez un, essayez l'autre, vous faites tout simplement le petit exercice en fait, les inconvénients et les avantages pour une situation et pour la seconde, idem, et vous voyez ce que vous avez à la fin de l'addition ou plus d'avantages ou plus d'inconvénients pour une situation, ou pour la seconde, vous faites exactement pareil, et vous verrez que vous trouverez certainement la réponse, hein, parce que sachez que la réponse, elle est toujours en nous. Moi, je vous fais un tirage de cartes, effectivement, ça va vous donner peut-être une base, un chemin, etc., mais ça ne va pas non plus vous dire ce que vous devez faire réellement. Ce que vous devez faire réellement, vous l'avez vous au fond du cœur. On a tous en fait bon, cette part de responsabilité, mais là on vous dit que vous êtes effectivement donc divisé dans une espèce donc de décision à prendre. Donc je vous dirais, voilà, vous ne savez pas vraiment vers quoi tendre. Moi, je vous donne un petit peu, voilà, les exercices que je pouvais donner à mes anciens patients, où je disais, voilà, effectivement, vous ne savez pas trop, il y a cet exercice-là, il n'y a pas que celui-ci, évidemment, il y a d'autres outils en psychologie à donner, mais là, en l'occurrence, donc, il s'agirait vous avez peur de vous tromper. Voilà, réellement, c'est ça. Mais je vous dis, encore une fois, avec ce valet de coupe, on vous dit, vous avez l'intuition. Donc, faites confiance, en fait, à votre intuition. Faites appel à votre bon discernement. Alors, c'est vrai que peut-être vous allez penser, vous allez me dire, mais bon, le discernement, justement, je ne l'ai pas, c'est pour ça que je regarde les tirages de cartes. Ok, ça peut vous donner peut-être une indication, mais ça ne peut pas vous donner non plus la bonne solution. La bonne solution, elle est en vous. Et à ce moment-là, en faisant ce petit exercice-là, je pense que ça déjà, ça va un petit peu brasser et ça va insuffler de pouvoir vous attribuer
la bonne décision. Vous voyez, on vous dit, voilà, c'est toi qui as le pouvoir, hein, en fait, hein, dans tes mains, à l'intérieur de toi surtout. Tu as le pouvoir parce que là, tu as le 10 de coupe. Hein. Le 10 de coupe, c'est l'épanouissement, que ce soit donc l'épanouissement émotionnel, en famille, on t'indique que tu vas vers une famille donc heureuse, qu'il y aura effectivement donc des réunions de famille. Pourquoi pas te réunir donc avec ta famille la plus proche et de façon à pouvoir demander si tu fais bien dans tel et tel cas, puisque bon, la famille en général vous connaît. Alors effectivement, vous allez me dire pour certains, certaines, oui, mais pas toute la famille est bonne. Il y a des jaloux, des jalouses de partout. Ok, donc il y a bien une personne dans votre famille qui vous apprécie, vous aime, etc. Et vous allez pouvoir lui demander comme ça la bonne décision. Dans quoi vous verrez le mieux cette personne en fait. Mais là, on vous parle d'un grand bonheur, on vous parle de stabilité à venir, on vous parle d'une belle harmonie, que l'abondance en fait va être bon, de mise dans la décision que vous allez prendre. Et sachez que bon, le projet que vous mettez en exergue en fait et que vous mettez en exécution et surtout que vous allez commencer à faire naître en fait va vous apporter le bonheur. Et on parle d'un bonheur pour toujours hein, avec ce 10 de coupe. C'est pas rien comme carte. Hein. C'est une carte qui est extrêmement favorable, qui est extrêmement bénéfique parce qu'elle va vous amener la joie. La joie certainement dans la décision que vous allez prendre. Donc là, on vous parle du 6 d'épée, hein, on vous dit laissez derrière hein, les choses, hein, il faut laisser, je pense, hein, peut-être, bon, voilà, faire des deuils, laisser des personnes peut-être qui ont été toxiques et néfastes aussi, peut-être au sein d'un travail, peut-être au sein aussi de votre vie familiale, parce qu'il y a quelque chose en fait qui vous attend devant. Vous voyez, voilà, c'est pour ça. Là, c'est fait, ce message-là, si je puis vous donner un petit conseil, il est fait pour que vous pensiez à progresser, à ne pas stagner. Vous avez un choix à faire, faites le bon choix, encore une fois. De toute façon, on voit que le choix que vous ferez vous apportera une grande joie, mais là, on vous dit vraiment de progresser. Allez de l'avant, va de l'avant parce que tu trouveras en fait la stabilité que tu recherches. Demande de l'aide, hein, comme je disais auparavant, n'aie pas peur en fait de demander de l'aide en fait, soit à un très bon ami, une très bonne amie ou une personne encore, je reviens là-dessus, de votre famille, parce que on va vous donner effectivement la bonne intention, on va vous aider à faire émerger cette intuition, hein, vous voyez, voilà. Et là pour moi, il y a des vierges là qui quittent tout, hein, qui veulent s'échapper, qui veulent fuir, qui ont envie de partir en vacances aussi. Écoute, alors si tu sais pas dans quel pays tu peux aller, fais le tour du globe et tu mets ton doigt et tu seras dans quel pays tu vas aller. Il y a des vierges en fait qui ont envie de voyager, mais aussi je vois qu'il y a des vierges qui doivent voyager pour leur travail. Et là, on vous dit, vas-y, vas-y, parce que bon, ça sera une réussite, ça sera une grande joie. Si tu dois partir parce que tu dois aller rejoindre en fait une personne qui te demande de choisir entre là où tu es et d'aller retrouver le ou la retrouver, moi je te dirais effectivement aussi, vas-y, parce que là tu as de très belles énergies avec ce 10 de coupe. C'est quand même, bon, voilà, la carte par excellence de l'épanouissement émotionnel, des retrouvailles, du bonheur, du grand bonheur même, et d'une très belle abondance. Là, j'ai le 4 de denier, dont le 4 de denier, en fait, te dit hein, qu'il y a effectivement donc des retraites à faire, il y a des affaires passées, il y a donc de la richesse et de la stabilité. Enfin, toi, ce que tu souhaites, en tout cas, c'est ça, c'est une stabilité financière et tu as épargné, en fait, pour peut-être pour acheter une maison, peut-être pour justement créer ton entreprise ou pour créer ton futur ailleurs. Eh bien, écoute, on te dit, vas-y, parce que finalement, tu as été un petit peu
entre guillemets, radin radine, hein, de façon à pouvoir faire émerger ce projet. Maintenant que tu es aux portes, en fait, de franchir le pas, on te dit, vas-y. Pourquoi? Parce que, bon, toi seul, tu as le pouvoir, en fait, de manifester, en fait, cette attente. Cavalier de denier. Là, il y a beaucoup quand même de denier, là. Hein. Donc là, on te dit effectivement, hein, tu as fait patience. Hein, donc pour moi, je vois que bon, avec ta persévérance, en fait, tu as pu justement engranger cet argent dont tu avais besoin et pour t'engager hein, justement vers quelque chose de stable, vers quelque chose de plus fiable en fait. Hein. On te dit, bon, tu es quelqu'un digne de confiance et tu es un travailleur, une travailleuse. Donc je pense que, bon, voilà, tu as la possibilité, la capacité justement de tout laisser derrière toi et de pouvoir avancer tranquillement avec, bon, comment dirais-je, cette patience qui te caractérise, mais surtout cette intelligence, là, 1, 2, 3, cette intelligence en fait de pouvoir d'avoir mis en fait tous les œufs dans le même panier de façon bon à pouvoir justement prendre ton envol. Hein. Pour d'autres, on vous dit le temps guérit toutes les blessures. Donc effectivement, si vous avez perdu un être proche, effectivement, donc il y en a qui ont besoin de partir, aller se ressourcer, comme je disais, dans le pays peut-être de la personne donc décédée ou de retourner aux origines, de retourner bon, justement à cette famille en fait qui va vous apporter justement peut-être le déclic pour que vous passiez ce deuil dans les meilleures conditions. D'autres on voit qui vous avez perdu certainement une personne en fait, votre conjoint, votre conjointe, hein, donc il y a eu peut-être vous avez été peut-être grugé hein, sur la marchandise, entre guillemets, je ne me moque pas, c'est ce qu'on envoie là comme énergie. Vous avez été plutôt malmené hein, par l'autre en face. Ben, on vous dit que effectivement donc le temps guérit toutes les blessures. Et puis pour les autres, ce que je vois, bien, il y a quelque chose qui vient à vous justement, donc un grand amour. Alors quand je dis un grand amour, en tout cas une personne là qui va vous être mise sur votre chemin, vous voyez, et ça va vous faire du bien. Là, on vous voit dans l'indécision, hein, on voit bien qu'il y a une décision encore à prendre, et vous êtes encore dans l'instabilité, vous avez peur, je pense, de l'expérimentation. Vous voyez, pour ceux qui veulent vraiment se jeter à corps et à cri dans quelque chose, en fait, comme je disais, hein, dans un projet, vous avez peur, vous avez encore ces indécisions, ces doutes, etc. Mais c'est l'inconscient, ça, qui vous les donne. Et moi, je dirais, ne vous laissez pas trop dicter par votre mental. Faites confiance, en fait, à votre intuition, parce que là, vous allez vraiment aller toucher le bout de vos rêves. Et le bout de vos rêves, en fait, c'est de vous élever, c'est de passer au-delà de ce que vous êtes en train de vivre. Donc, ne restez plus dans le marasme. Pour d'autres, on dit qu'effectivement, des souvenirs un petit peu douloureux vont apparaître si vous avez effectivement donc perdu une personne. Bien sûr que ça va amener comme ça à des peurs de vous retrouver seul, parce que bon, cette personne est partie. Mais bon, sachez que voilà, de toute façon, on n'est pas éternel dans cette vie en fait terrestre, hein, mais cette personne en fait fera partie toujours de votre cœur et est toujours dans votre cœur. Elle vous envoie ses plus belles pensées. Mais en tout cas, bon, là, on vous dit qu'avec la tour, vous voyez, on voit bien qu'il y a quelque chose qui s'est effondré là. Pour certains natifs de la Vierge, on voit bien qu'il y a eu un changement soudain. Hein, ça a été très soudain. Il y a eu une tragédie, il y a eu un effondrement, un accident, que ce soit un accident corporel ou un accident de la vie. Hein, on voit que les plans ont échoué, ce que vous avez mis en fait en exergue en fait, ce que vous avez profité ou profilé en fait plutôt dans votre vie. On voit que bon, ça s'est arrêté. Voilà, que ce soit par
un divorce ou un arrêt de travail, ou voilà, vous avez perdu en tout cas quelque chose, vous êtes passé par une ruine, ou vous passez en tout cas par un grand cap, par un grand changement, et on vous dit d'aller de l'avant, parce que bon, vous ne pouvez pas stagner sur cette situation. Voyez, parce que bon, vous avez quand même une destinée qui est plutôt flamboyante, même si c'est passé l'inacceptable, en fait, on va dire, dans votre vie, même si c'est venu bouleverser vraiment vos plans, continuez votre chemin, parce qu'il y a des gens à côté de vous qui vous font, qui ont besoin de vous, en fait. Alors certes, vous avez besoin des autres aussi, hein, parce que quand on vit des tragédies, on a besoin aussi des gens, et parfois on n'en a pas besoin, et puis on se retranche dans son endroit, dans son jardin secret. Mais là, en l'occurrence, on vous dit de toute façon, certes, euh, peut-être qu'il y aurait un travail de résilience à faire pour accepter, je vais réitérer, hein, accepter l'inacceptable en fait, mais sachez que bon, de toute façon, vous allez vous en sortir, parce que il y a la persévérance avec vous, hein, et avec cette reine de denier, on voit que vous êtes capable en fait d'assumer ce changement soudain, parce que bon, vous êtes quelqu'un, on dit, de bienveillant, mais sur qui on peut compter. Vous êtes voilà, quelqu'un d'abondant dans vos sentiments, dans votre personnalité. Vous êtes une personne aussi très indépendante, mais attentionnée. Vous êtes quelqu'un, en fait, alors je parle féminin, masculin, vous êtes quelqu'un, voilà, comme ça, de cet acabit, de quelqu'un de très attentionné. Donc moi, je vous dirais, pour ceux qui, par contre, qui veulent monter ce projet, vous allez aller à l'excellence. Donc ne baissez pas les bras, continuez, parce que vous allez manifester en fait des biens matériels, vous allez manifester en fait quelque chose de très abondant. Si vous avez souhaité rencontrer quelqu'un, hein, si vous êtes seul en fait, si vous avez décidé de rencontrer, ou si vous avez manifesté de rencontrer la bonne personne, elle vient à vous. Si vous avez décidé d'acquérir des biens, ou de fonder, bon voilà, de créer un projet, etc., continuez, ne vous laissez pas euh, ne vous laissez pas comme ça stagner en fait, hein. Euh, on voit que bon, il y a eu cette tour-là, mais peut-être qu'elle est venue vous bousculer justement pour vous sortir d'une situation, peut-être, bon, si vous êtes en train de vivre des choses extrêmement toxiques avec une famille, ou avec un conjoint ou une conjointe. Là, on voit le roi d'épée, donc le roi d'épée, vous allez trancher, hein, parce que là, vous allez affaire, peut-être, alors soit certains avec la justice, donc ils vont trancher sur une situation. En tout cas, on voit quand même que si c'est vous, ce roi d'épée, vous avez une grande intelligence, hein, et vous allez montrer votre pouvoir d'autorité, et vous allez pouvoir montrer cette maturité analytique que vous avez de par votre enfance, ou de par votre éducation, et vous allez pouvoir trancher comme ça sur vraiment sur cette situation-là qui vous a effondré. Voilà, on voit peut-être que c'est avec une hiérarchie, on voit peut-être que c'est avec, en tout cas, peut-être un lien familial, mais patriarcal ou matriarcal, mais on voit aussi que ça peut être aussi dans le travail. Donc ne vous laissez pas démonter, et tranchez, de toute façon, vous allez vers votre abondance, c'est indéniable. Et pour finir, voilà, je vois que voilà, vous avez la force en fait, hein. Vous allez avoir la force pour ce mois de janvier de passer outre mesure toutes les problématiques, ou toutes les embûches que vous aviez, ou que vous deviez passer. Et vous voyez en dos de deck, en fait, j'ai l'as de denier. Vous allez vraiment vers une prospérité, vers un gain financier, peut-être que vous ne vous y attendez pas, hein, mais en tout cas, on va vous faire une offre économique, ou un nouvel emploi qui va vous amener une toute nouvelle rentrée d'argent, des économies, vous allez pouvoir en faire, et en tout cas, vous avez la chance et l'abondance sur le plan matériel. Ça, c'est indéniable. Donc, je sais pas,
voilà, si vous souhaitez monter une entreprise, allez-y, faites-le. Si vous changez de job, faites-le. Si vous voulez aller dans un autre pays pour créer quelque chose, faites-le. Si vous souhaitez, voilà, je sais pas, peut-être jouer au jeu de hasard, faites-le aussi. Vous avez effectivement cette grande chance en fait qui rayonne sur vous, les amis vierges, pour ce début d'année. Je ne sais pas à quel moment ça va se passer, mais en tout cas, ça va se passer. On va voir avec... Alors, ils sont à l'envers, je les replace. Avec... Oui, on voit que vous êtes indécis, indécise en fait, hein, pour certains, hein, sur un projet. Voilà. On va voir, on va prendre quelques énergies avec le Béline. On va prendre 3 cartes. Un tirage général. Déjà 30 minutes. Vous êtes appuyé, vous avez les appuis hein, de là-haut. Hein, si, voilà, si vous croyez en fait hein, à vos anges, à vos guides c'est vous-même votre guide. Hein, si vous croyez donc à Dieu, écoutez les petites voix, écoutez les messages, écoutez les synchronicités, voyez, observez. Voilà, on vous demande d'observer en fait tout ce qui va se passer autour de vous. Pourquoi? Parce que vous allez avoir justement, on va vous apporter la chance, on va vous donner le signe en fait de là où il faut aller, de ce que vous devez faire. Et ça va amener comme ça à l'élévation. Hein. Vous voyez, là, vous allez fonder, vous allez poser un socle, vous allez bâtir quelque chose en fait, et ça va amener véritablement à une élévation. C'est très beau, hein. Là, vous allez vraiment vers une abondance. Hein. Vous voyez, on vous dit après avoir eu un effondrement. Alors, soit psychique, psychologique, ou vraiment réellement donc physique, hein, d'ordre corporel, ou peut-être bon la perte effectivement d'une personne, ou tout simplement tout s'est effondré autour de vous à cause de vos ennemis, parce que bon il y avait une personne qui parlait mal de vous et qui peut-être bon était vraiment dans le... Ça vous a enchaîné tout ça, mais là on vous dit que vous avez la clé du destin et que vous allez vers une nouvelle abondance là. Hein. Il y a la création en fait de quelque chose. Là vraiment c'est magnifique. Allez, je me dépêche. Ouh, on voit quelques messages avec le Normand. Allez-y, ne stagnez plus les vierges. Voyez, vous avez la force de l'ours, en fait, l'argent arrive. Vous avez un homme là qui est près de vous, donc peut-être demandez-lui ce qu'il a, lui en fait, comment il voit la chose en fait, s'il peut vous aider. Vous voyez, parce que là il y a une très belle élévation, vous arrêtez de stagner en fait, il y a une opportunité qui arrive. On vous dit que bon, la ruse en fait est là, mais je pense aussi que c'est au niveau du travail ça. Hein. Donc n'ayez pas peur, hein, n'ayez pas peur. Envoyez-vous si vous voulez dans cette... Il y a quelque chose là, hein, il y a quelque chose en fait, vous avez besoin d'entendre qu'on vous dise oui, fais-le. Eh bien, on te dit fais-le. Les messages là des cartes te disent fais-le parce que c'est une opportunité en fait, une opportunité de vie. Allez, on va voir un message pour le sentimental. Il y a des communications à venir, ça va vous apporter la tranquillité, c'est le retour à quelque chose. Le retour au bien-être, le retour à l'amour, le retour donc de toute façon à vous-même en fait aussi. Et vous allez avoir beaucoup de communication donc avec cette personne, ça va vous permettre justement d'être tranquille. Là on vous dit que vous étiez certainement peut-être en non-communication, où cette personne est à l'étranger, donc vous la retrouvez et vous retrouvez aussi une joie, une félicité. Ça va être très joli pour vous les vierges pour ce mois-ci. Là il y a quelque chose qui revient à vous, en tout cas ça va émerger, ça va amener de la joie, il y a des unions aussi qui peuvent être créées, puis il y a des rencontres qui vont être très bénéfiques pour vous. Hein. Harmonie. Vous voyez, il y a besoin d'harmonie, donc le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle, chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir.
si tel est ton désir. L'harmonie peut y être, voilà, si tel est ton désir. Le chaos se manifeste, on l'a bien vu, on a bien vu qu'il y avait le chaos de toute façon en toi. Peut-être que c'est justement perturbé parce que tu te poses beaucoup de questions. Mais voilà, on te dit lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Alors ne résiste pas à tout ça et va vers ton nouveau chemin de vie, ami vierge. Voilà, si vous souhaitez une guidance privée, allez dans ma propos, vous allez, vous verrez bon, mon mail et mon numéro de téléphone, vous me laissez un SMS et on se cale un rendez-vous. En tout cas, likez, partagez, laissez des commentaires, activez la cloche de notification pour recevoir les nouvelles vidéos. Moi, je vous souhaite un très bon mois de janvier et je vous dis à tout bientôt les amis vierges. Bisous, bisous!